Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour parler de l'épisode 25 de Pretty Little Liars, l'épisode 5-25 donc qui clôture en fait du coup la saison de Pretty Little Liars. La suite sera en juin si j'ai tout bien compris. Et donc voilà, je voulais qu'on discute entre nous parce que je pense qu'on est plusieurs à se poser quand même pas mal de questions, à également avoir envie d'en discuter parce qu'on se dit mais enfin on a envie d'échanger, on a envie d'avoir des réponses. Donc voilà, je vais vous proposer moi ce que j'ai compris de cet épisode, quelles sont mes questions, et je vous propose qu'on fasse un échange et qu'on essaye entre nous de s'aider à comprendre un peu mieux les choses, quoi. Voilà, donc d'autant que j'ai vu qu'il y a pas mal d'entre vous qui commençaient à en parler sous ma vidéo, je sais qui est donc la précédente, ça commence à faire beaucoup de messages, je me suis dit que ce serait encore mieux carrément de faire une vidéo dédiée, d'autant que j'ai quand même quelques petites choses à dire sur cet épisode. Donc voilà, alors avant de commencer, petit évidemment disclaimer, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo puisque ça va être que du spoil, hein, autant moi qui parle que les commentaires qui se trouveront dessous. Donc voilà, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant et quand vous aurez vu les épisodes, vous pourrez toujours la regarder plus tard, hein, c'est pas perdu. Mais voilà, disclaimer terminé, c'est parti. Je vous avoue que je sais pas trop par où commencer parce que j'ai mis des trucs là parce que je vous avoue que c'est un peu la vidéo, vous savez, où ça peut durer 40 minutes quoi, donc j'essaye quand même de garder ça un peu structuré. Donc, premièrement, c'est qui Charles? Voilà, je pense qu'en gros, c'est la question que tout le monde se pose. Qui est Charles? Alors, sur internet, tout le monde dit que c'est le frère jumeau de Jason. Bien. Pourquoi? Déjà. Apparemment, déjà, Charles, ce prénom vient d'où en fait? Il vient du fait que Spencer, elle ait vu des cubes en fait de jeu et qu'elle ait mis les lettres, de la même façon qu'un anagramme, en fait, elle les a mélangées les lettres et qu'elle est retombée sur ce prénom, Charles. Alors déjà, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'autres lettres qui sont écrites sur les autres faces du cube et que ça pourrait pas former d'autres mots, éventuellement, vous voyez, donc que Charles ne soit qu'un mot parmi d'autres. Mais admettons que c'est vraiment le message qui est laissé passer quelque part, ça pourrait éventuellement impliquer que ces jouets appartiennent à Charles, voilà, ou appartiennent toujours, selon s'il est vivant ou pas, on ne sait pas trop. Après, Spencer voit également, va dans une pièce qui suppose être le coffre-fort de A. Donc les choses pour lesquelles il tire le plus, en fait, les choses qui lui sont chères. On voit des photos donc de deux petits garçons, on voit également une vidéo que Spencer regarde, où on voit la mère d'Alison, donc Madame Di Laurentiis, qui a Alison en fait, enfin on suppose que c'est Alison parce qu'elle parle d'une petite fille et elle est petite donc on pense que c'est Alison dans tous les cas, qui est dans ses bras et elle demande au petit garçon, donc à un seul je précise bien, elle demande à un petit garçon de faire un bisou à sa sœur. Donc on comprend que c'est Alison et Jason quand ils étaient petits. Donc Jason vient faire un bisou à sa sœur et il s'en va jouer, donc elle lui dit c'est bon gentil garçon. Et après il y a un autre garçon qui est tout aussi blondiné que Jason qui arrive et qui touche un peu la sœur et qui s'en va. Bon, alors en fait, tout le monde a fait l'amalgame et pense que du coup Charles c'est le frère jumeau de Jason. Sauf que à aucun moment en fait, Di Laurentiis, elle parle aux deux petits garçons. En fait, elle parle qu'à un seul. Elle dit pas les garçons venez faire un bisou à votre sœur. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit viens faire un bisou à ta sœur. Donc comme si quelque part Alison, le premier petit garçon c'était Jason, c'était son frère, il n'y en avait qu'un. Et quelque part l'autre c'est un copain avec lequel il joue. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est même pas sûr que ce soit bien des frères jumeaux. Alors c'est vrai qu'ils se ressemblent, tous les deux sont blonds, je suis d'accord là-dessus. Peut-être que ça peut être Andrew quand il est petit, parce que j'ai vu que plusieurs d'entre vous pensaient ça. C'est vrai qu'il est blond aussi, et ça collerait, parce que Andrew n'est pas de toute façon le frère de Allison, donc ce serait logique que les deux petits garçons y jouent, qu'elle dise à Jason de venir faire un bisou à sa sœur, et qu'après du coup l'autre dans le mouvement il suit, mais quelque part c'est pas sa sœur, il s'en fout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà première chose, rien n'implique que la deuxième personne déjà s'appelle Charles. Qu'est-ce qui prouve que ce petit garçon s'appelle Charles? On n'en sait rien parce que c'est pas dit. Di Laurentiis ne dit pas dans la vidéo Jason, Charles, venez faire un bisou à votre sœur. Non. Donc on n'est pas sûr que tous les deux soient frères, on n'est pas sûr qu'ils soient tous les deux frères de Alison, et on n'est pas sûr non plus que le mec de la vidéo s'appelle Charles. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. Déjà, tout le monde pense ça, et déjà, moi je pense qu'on n'en sait rien. Voilà, donc premier point. Deuxième point, Charles est supposé être A. Alors ça c'est parce que c'est Spencer qui est censé le penser, en fait quand elle voit la vidéo avec l'anagramme de Charles, elle pense direct, elle ça fait bing bing et elle pense du coup que Charles est A. Elle l'appelle comme ça, lui vous pouvez remarquer qu'il bronche pas en fait, il reste là à la regarder, on se demande s'il va pas l'attaquer ou on sait pas trop. À aucun moment en vérité il ne confirme. Et à un moment on le voit de dos, et ce mec en fait il a les cheveux bruns hyper foncés, un peu de ma longueur de cheveux. Donc ça me paraît très bizarre que c'est le frère jumeau de Jason, il soit devenu hyper brun alors que Jason est quand même vachement blond. Déjà, ça pose un petit problème. Alors éventuellement, vous allez me dire, il peut s'être teint les cheveux, je suis d'accord avec vous.
Mais ce serait quand même bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Et puis à un moment, dans l'épisode, on voit Andrew qui est sur son ordinateur en train d'écouter les filles parler. Donc déjà, ma question à moi, c'est qu'est-ce qu'il fout là et comment il peut écouter les filles parler? Ça, c'est ma question, j'ai pas de réponse, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Andrew n'est pas, à ce moment-là de la vidéo, c'est censé se passer en parallèle, et il a les cheveux toujours blonds, et le mec qui est dans la maison avec les filles est toujours brun. Donc déjà, a priori, ça peut pas être Andrew. Voilà. Et il y a également aussi dans cet épisode un deuxième point donc important dont je voulais parler avec vous, c'est que vous avez vu, ils ont bien fait la différence entre les personnes qui pouvaient être ce brun dans la vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que ce mec c'est A? On n'en sait rien. J'ai pas retrouvé le tweet de Marlène qui disait qu'on verrait A de dos dans la vidéo. Donc je sais même pas si le mec dans la vidéo que l'on voit c'est A ou pas en fait. En fait, je suis même pas sûre que ce soit A, vous voyez. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un complice à lui, mais que c'est pas le vrai A? Alors je sais qu'A est supposé agir tout seul, mais on n'en est pas vraiment sûr non plus, vous voyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'A ne peut pas être du coup, si on part de ce principe-là, ça peut pas être Ezra, ça peut pas être Toby, ça peut pas être Caleb. Les trois étant du coup au poste de police en train d'essayer de localiser le van, donc c'est pas possible. Vous remarquez que ça peut pas non plus du coup être le père de Spencer ni sa mère, puisque tous les deux sont également extérieurs à la scène. Et ça peut pas non plus être l'inspecteur, je sais plus comment elle s'appelle là, mais la fille. Je sais que pas mal d'entre vous pouvaient la soupçonner, mais du coup on voit bien que ça peut pas être elle non plus. Bon, voilà, donc déjà, on sait pas si ce mec, enfin ce mec, on n'est pas sûr que ce soit un homme, je veux dire, comme il est habillé avec un costard, je pars du principe que c'est un homme, mais on n'est pas sûr non plus. Que cette personne avec le masque, on n'est même pas sûr que ce soit A, mais en tout cas c'est sûr, c'est que ça peut pas être les personnes que j'ai citées plus tôt. Donc déjà ça en élimine certains. Ensuite, à un moment où les filles sont justement au bal et elles appellent à couronner leur roi, qui du coup est supposé être A, enfin, donc le mec se pointe déjà, et je trouve qu'il a pas l'air. Alors il est pas petit pour commencer, il est pas très grand, mais c'est pas non plus une carrure hyper musclée. Vous voyez, quand il marche, il a un peu des jambes qui paraissent un peu toutes frêles, je trouve. Donc ça me paraît difficile de penser que c'est quelqu'un de très musclé parce qu'il a l'air un petit peu tout malingre, un petit peu tout maigre le truc. Donc je me suis demandé, moi personnellement, si ça pouvait pas être Paige. Alors j'étais pas du tout du trip Paige théorie, vous voyez, mais pour le coup, cheveux un peu longs comme ça, bien foncés, avec un costard un peu grand et mince, ça pourrait coller avec Paige, vous voyez. Donc je me pose la question, est-ce que ce serait Paige, est-ce que ce serait pas Paige? Je sais pas trop. J'en sais rien. Je trouve qu'ils ont également pas mal mis l'accent sur Ezra, comme quoi il était super énervé, il tapait un moment, donne un coup de pied dans, je sais pas, une caisse ou j'en sais rien. Je trouve ça un peu bizarre, sachant que les épisodes précédents, il était quasiment pas là. Donc j'ai l'impression qu'il était pas là dans les épisodes d'avant et que soudainement on me dit attention, regardez, Ezra n'est pas dans la maison de poupée avec les filles, ça ne peut pas être Ezra. Ça ne peut pas être Toby, ça ne peut pas être Caleb, ça ne peut pas être l'inspectrice, vous voyez. Et ça paraît un peu gros aussi, alors je me dis, je sais pas, est-ce que c'est pas un complice justement qui est là-dedans, voilà. L'autre question, puisqu'on parle de complice, troisième point que j'ai envie de parler avec vous, c'est Mona. Euh, voilà, bon, elle est vivante, ça c'est clair, je pense qu'on est. À part s'ils ont fait une jumelle de Mona, mais bon, je pense pas. Donc Mona est supposée être vivante. La question que je me pose, c'est que dès le départ, elle dit aux filles je sais, j'ai commencé à fouiller, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Elle a l'air un peu au taquet, au courant. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est de bonne foi? Parce que Mona, jusqu'à présent, vous avez vu, c'est un personnage qui d'un coup est gentil, un coup il est méchant, on sait pas trop. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un jeu finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, Mona c'était quand même A au départ, et qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas toujours restée du côté de A finalement? Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui justifie pas qu'elle manipule pas les filles de l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que A, lui, c'est être le méchant qui est supposé leur imposer de manger, de dormir, de faire je sais pas quoi, et elle, quelque part, c'est supposé être leur allié finalement dans cette situation un peu de kidnapping, donc quelque part de séquestrer, elle est censée du coup être de leur côté, donc quelque part elle pourrait les manipuler de l'intérieur. C'est elle aussi qui leur a soufflé à moitié ce plan de s'échapper, de couper le courant, que soi-disant si, soi-disant, enfin, qu'est-ce qu'ils prouvent de quoi que ce soit, c'est pas les filles qui l'ont trouvé, c'est elle qui les a amenés sur cette piste. Donc voilà. Déjà, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Mona, pour le coup, elle est du côté des Liars ou elle est contre? Voilà, moi, j'en sais trop rien. A priori, le coup de Charles, on sait pas trop qui c'est, mais en tout cas, moi, ce que j'en ai conclu, c'est que c'est pas A. Quatrième point dont j'avais envie de parler avec vous, je pense pas que Charles soit A. Je pense que Charles c'est le mobile de A en fait. C'est-à-dire que dans le coffre-fort, c'est tout ce qui est supposé chérir, être cher à A en fait, c'est des choses qu'il chérit le plus, des choses qui sont importantes pour lui, et donc on voit que Charles est important pour lui, tout du moins parce qu'il est dans cette vidéo avec cette femme de Laurentiis et Jason.
et Allison quand elle était petite du coup. Je pense que c'est des choses qui sont importantes pour lui, des souvenirs qu'il garde. Donc ça impliquerait qu'il soit de la famille, éventuellement, ce qui pourrait laisser penser à Jason aussi. Mais comme je vous l'ai dit, Jason est blond et le mec qu'on voit n'est pas blond du tout. Donc ça paraît un peu bizarre. Donc a priori ça peut pas être lui. À part si c'est teint les cheveux entre temps. Pourquoi pas? Parce que remarquez, il me semble qu'il a les cheveux plutôt longs dans les derniers épisodes. Ce qui est sûr, c'est que Charles compte pour A. Tout du moins, cette vidéo compte pour A. Or, on repère le logo de la ferme, qui est le logo où on a trouvé d'ailleurs l'ordinateur où il est censé manipuler les filles, enfin manipuler les filles, quand Toby, vous savez, l'inspecteur tombe là-dedans. Donc déjà, on suppose que ça a un lien, en fait, finalement. Donc pour lui, le lieu, il reste important. Donc on pense que dans cette ferme, qui s'appelle Campbell, d'ailleurs c'est le même nom de famille qu'Andrew, donc on sait pas. Dans tous les cas, dans cette ferme, il s'est passé quelque chose. Alors je vous demande si Jason et Andrew n'étaient pas copains quand ils étaient petits. Il s'est passé quelque chose dans cette ferme, on sait pas quoi. Et du coup, finalement, pour lui, c'est devenu important. Il a établi un petit peu son quartier général là-dedans. Les filles, elles trouvent donc dans le coffre-fort des choses sur Charles. Donc Charles est important aussi, qui doit sûrement être lié à cette ferme. Donc il a dû se passer quelque chose avec Charles là-dedans, on sait pas trop. Mais pour moi, Charles, du coup, c'est le motif. Finalement, c'est un être cher auquel A tient, parce que Marlene King a dit, ça c'est sûr, par contre, je l'ai lu de mes propres yeux le tweet. Elle a dit que il faisait ça par amour. Faisait ça par amour. Donc, s'il fait ça par amour, ce serait logique quelque part qu'il aime Charles et qu'il a envie de le venger ou de je sais pas quoi. Alors comme je ne sais pas qui est Charles, je ne peux pas vous dire s'il est mort, s'il est vivant, j'en sais rien. Voilà, c'est un peu la question qu'on peut se poser. À votre avis, est-ce que Charles est vivant ou pas? Est-ce que du coup A cherche à le venger? Voilà, j'en sais trop rien. Alors après, Marlene King a dit, parce que du coup j'ai fait quelques petites recherches avant de faire la vidéo, sur Twitter, ça c'est sûr, je l'ai vu aussi, elle a dit que enfin, il y a quelqu'un qui se plaignait, qui disait oui, pourquoi avoir choisi quelqu'un extérieur au casting pour jouer, pour faire Charles en fait. Et donc Marlène a répondu, mais qui vous a dit que vous ne l'aviez pas déjà vu? Qui vous a dit qu'il ne faisait pas partie du casting? Donc on est censé comprendre que le mec, chaque fois je dis le mec, mais c'est pas forcément, que Charles, on est censé comprendre que c'est en fait quelqu'un qui est déjà dans le casting. Donc c'est pour ça que moi je repensais à Paige, parce que je trouve qu'elle colle un peu à la description. Comme elle est un peu androgyne, elle n'est pas très féminine, enfin elle a pas beaucoup de poitrine, elle n'a pas beaucoup de hanches, etc. Je pense que dans un costard un peu comme ça, je pense que ça peut passer, vous voyez, parce qu'une fille comme Anna, c'est compliqué quand même de la rendre un peu masculine, comme vous avez pu le voir dans l'épisode. Donc je pense que Paige pourrait être un bon candidat, dites-moi ce que vous en pensez pour ça. Je check si j'ai pas oublié autre chose. Ah oui, le cinquième point dont je voulais vous parler, c'était que, du coup, enfin, c'est un peu évident ce que je dis, mais c'est vrai que tout ça, ça a l'air quand même assez lié à l'enfance, parce que vous avez vu que, depuis le départ, il est quand même à fond sur les poupées. Là, carrément, il est mis dans une maison de poupées à taille humaine, en fait, donc très grande, qui sont en plus des répliques parfaites de leur chambre. Donc c'est leur chambre d'enfant aussi, je suppose qu'elles ont... Enfin, c'est sûr, c'est leur chambre d'enfant aussi. Donc quelque part, on se demande dans quelle mesure c'est pas... Tout ça c'est pas lié à l'enfance, en plus on voit des photos... Enfin on voit une vidéo du coup de Charles, enfin on suppose que c'est Charles, c'est même pas sûr. Enfin en tout cas on voit une photo de Jason et une vidéo de Jason et d'Allison et un petit garçon blond petit qui sont dans cette ferme. Donc voilà, enfin, moi je pense que du coup ça a dû être lié à l'enfance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les filles ne sont pas responsables par hasard de la mort de Charles et que du coup ils chercheraient à le venger? Voilà, je sais pas trop ce qui a bien pu se passer là-dedans. Voilà, après j'ai lu des théories sur internet qui sont vraiment intéressantes. J'en ai lu une qui disait qu'en fait Charles était devenu jaloux en fait, donc de Allison, de sa sœur, qu'il avait du coup commencé à avoir un comportement agressif envers elle, qu'il avait développé du coup une sorte de... qui est un peu psychopathe quoi en fait, voilà, et que du coup la mère elle l'avait fait interner à Radley, et que du coup elle s'était mise également dans l'administration de Radley pour pouvoir contrôler son fils et avoir un droit de regard sur ce qui se passe en fait, et que c'est comme ça que Charles du coup aurait rencontré Bethany Young, aurait rencontré également la mère de Toby, et que c'est comme ça un petit peu que tout se serait mélangé. Et que c'est également, du coup, Charles, étant petit et étant jaloux de sa sœur avec ce comportement un peu violent, qui lui aurait du coup cassé le bras. Vous savez, dans le procès, Alyssa a dit qu'elle avait une blessure quand elle était petite et qu'elle avait un problème au bras, qu'elle n'avait pas de force avec un certain bras. Alors je vais vous donner quand même mon avis sur l'épisode. Globalement, j'ai été déçue. Voilà. Je trouve que l'épisode est
était très bien fait en soi, en tant que tel, hein. C'est un épisode qui était agréable à regarder, qui était bien fait, il y avait vraiment des moyens, on sentait qu'ils avaient particulièrement apporté une attention en fait sur l'épisode. Mais j'étais vraiment déçue en fait par cette soi-disant révélation qu'on était censé avoir, qui était censée nous choquer. Genre, voilà, Marlène sur Instagram, sur Twitter, qui arrêtait pas de poster des messages en disant qu'on allait être choqué, qu'elle pensait qu'on n'était pas préparé à ça, etc. Blablabla. Au final, je trouve que c'est décevant parce que la révélation qu'il nous apporte, c'est quoi? C'est qu'apparemment, il y a un petit garçon qui s'appelle Charles et qui est copain avec Jason quand il est petit. Voilà, alors, de à savoir. Déjà, est-ce que ce mec s'appelle Charles? On sait pas. En fait, c'est ça. Il y a un petit garçon blond qui est copain avec Jason. Voilà, c'est ça la révélation en fait. Parce qu'on n'est pas sûr que c'est A. On n'est pas sûr que ce soit le frère jumeau de Jason. On n'est pas sûr qu'il s'appelle Charles. Donc voilà, j'étais vraiment déçue. Je pensais que cet épisode, comme il clôturait la saison 5 et que à la saison 6 on est censé savoir qui est A, je m'attendais vraiment à quelque chose un peu de stressant. En plus, ils avaient dit de penser à respirer, etc. Donc je pensais vraiment à quelque chose de stressant. En plus, il y avait un bon thème. Je pensais que ça allait être un peu palpitant, haletant, et que la fin allait se couper de manière abrupte en nous laissant en suspens, et qu'en même temps on aurait appris des choses, et que du coup on pourrait commencer à cogiter dans notre tête, alors qu'en fait, pour moi, ça retombe un peu comme un souffle au fromage, vous voyez, ça a trop gonflé, et puis une fois qu'on voit le truc, ça fait ça se ratatine sur lui-même, et puis il ne reste plus grand chose, quoi. Donc voilà, grosse déception sur cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!